Bonjour, c'est Johan Mettet pour Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant, 610 Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km. C'est la Minute NAC et là, je suis content parce que NAC vient tout juste de lancer un nouveau produit, les purées Ultra Énergie. Après les bars, les gaufres, la poudre protéinée, le drink mix et le beurre d'arachide, NAC poursuit son innovation en arrivant avec un produit pour le sport d'endurance qui n'existe tout simplement pas sur le marché. Leur équipe d'innovation est arrivée avec ces mélanges semi-liquides qui contiennent tout ce qu'on a besoin pendant nos efforts d'endurance. On parle de 200 calories, 26 grammes de glucides, 5 grammes de protéines et 410 mg d'électrolytes. Ça vient en deux saveurs, patate douce et courge butternut ou pomme et sirop d'érable. Et au-delà du bon goût, de la bonne composition, il faut savoir que c'est un produit qui est durable. Les purées Ultra Énergie sont faites avec des ingrédients qui sont revalorisés, donc des ingrédients qui auraient été gaspillés si NAC les avait pas utilisés. T'as le goût d'essayer ça? Je sais que t'as le goût. Va sur le nac.com, remplis ton panier, puis si c'est ton premier achat, utilise le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS et bang, 15% de rabais. Bon épisode tout le monde. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 162e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un cousin, l'humoriste, le trailer français Johan Mettet. Bienvenue à Pas sorti du bois. Merci, bonjour Yannick. Écoute, avec le décalage horaire, moi c'est encore noir ici, mais là je vois le beau soleil derrière toi. T'es à quel Oui, endroit dans le monde présentement pour vivre ce beau soleil-là? je suis à Gouttières, le fameux village réputé à Gouttières même. Ah, ben, C'est un village très connu ici. Et je suis là en vacances en Auvergne et j'ai vu, là, quand je tourne la tête, je vois le Puy de Dôme qui est à peu près 1 heure de route là. Donc l'Auvergne, c'est un peu vallonné, c'est un peu peut-être comme le profil de la Ricana Trail, pas de grande côte, mais de la relance. ouais, c'est ça, de C'est la pour ça que je relance vois. constante, ce qui fait qu'au bout de la ligne, après 125 km ou 80 ou 65, peu importe, on a On quand est même mal passé. aux jambes. Ah On n'a oui, pas, c'est on n'a pire pas que eu la un montagne. pic ben, vous, en Europe, vous avez des cols de 1500 mètres de D+, à faire. On n'a pas ça Ouais. ici, mais ça finit toujours par piquer dans les jambes, je te rassure. Ah, mais moi, je Tu viendras préfère pas au Québec partir. pour pas se faire mal. Oui, non, mais c'est entre le trail alpin et le marathon bitume, quoi, votre course, hein. C'est-à-dire Ben, que tu vas ça te pouvoir casse les hanches. Mm. exactement, puis il y a le côté technique aussi, les racines et tout. Ouais. Souvent, j'ai reçu plusieurs Français à travers le temps, plusieurs Français qui venaient faire Arikana. Il y a deux types. Il y a ceux qui ont couru les trails européennes, puis il y a ceux qui ont aussi couru la Réunion. Donc là, après ça, je fais Ouais. attention quand je dis technique, quand je sais que la personne à qui je parle Oui, a fait la Réunion. Si c'est ton cas, oui. on pourra en parler tantôt. Donc oui, technique par rapport aux trails européennes, par rapport à bien des trails ici au Québec, Arikana, très technique, mais je pense que la Réunion, c'était un autre niveau. Ou les Pyrénées, même. Les Pyrénées, c'est plus technique que Plus l'UTMB, par rocailleux. exemple. Ouais, Le ben oui. GSP. Ouais. On est déjà embarqué Rocaille, dans la des discussion, racines. on est déjà en train de Oh là parler là là là, d'Arikana, mais on adore. tu Mm. t'en viens au Québec pour présenter à la fois ton spectacle dont on pourra parler un peu plus tard et pour courir Arikana. Donc, tu pars très bientôt. Donc, je trouve ça intéressant qu'on puisse s'asseoir ensemble, qu'on puisse jaser de ce spectacle-là, mais aussi, bien sûr, de ton parcours de trailer. Comme c'est la tradition à pas sortir du bois, la première question, qu'est-ce que tu bois ce matin, Yoann? D'habitude, c'est parce qu'on enregistre de soir avec une bière. Là, je serais bien surpris que tu me répondes que tu as une bière à la main. Ouais, j'ai failli, là, j'ai pas réussi à retrouver la marque de café dont tu es l'apologiste à chaque fois que j'écoute ton podcast. Sinon, j'aurais dit, eh bien, c'est le Tika Café. Je sais plus quelle marque. Le Capic Non, là, 1. je suis à la Salvetta, une eau minérale naturelle du Haut-Languedoc, qui est le Oh, sud de la France, si vous connaissez. Et j'étais au café. Ouais, mais ben, hier soir, on était à la bière. c'est ça, on est en À vacances à un de ton mois de la côté. course, c'est pas idéal. Pas un mois, c'est pas si pire. Oui.
Moi, de mon côté, j'étais avec un bon café, Ah, tu le disais. C'est Capic 1 ah Expédition, le Capi. partenaire. Donc, c'est une marque de café. Mais en fait, à la base, c'est une compagnie, c'est une entreprise qui organise des expéditions assistées d'experts en expédition, dont Ray Zahab, qui est une légende américaine, canadienne du trail running, qui a fondé ça. Puis je pense que pendant la pandémie, ne pouvant pas faire d'expédition, s'est dit, bon, ben, on va se mettre à faire du café, pourquoi pas. Puis c'est devenu le partenaire officiel de Pas sorti du bois pour le café. Donc, santé, Johan. Santé, bon café. Donc, commençons par le commencement. J'aimerais ça que tu nous parles de toi avant d'être l'homme de théâtre, l'humoriste, le trailer. D'où tu viens, comment le sport est entré dans ta vie? Alors, ben, comment on dit, c'est quand l'expression chez vous, c'est TQ, quand j'étais TQ? Oui, quand tu étais TQ. TQ. Ben, je faisais beaucoup de sport, je jouais au foot, de la course à pied déjà, et un père sportif aussi. Donc, tu vois, tous mes copains, on faisait du sport tout le temps, toute la journée. Et puis après, moi, j'ai été mon premier boulot, mon vrai métier, mon seul vrai métier, c'était professeur de PS, professeur de sport en collège et lycée. OK. Donc voilà, j'étais dans le sport. Et après, et la course et le trail, c'est venu tard un jour en découvrant ça sur Internet, en OK. découvrant l'UTMB. Mm. Ouais. Ouais, en 2005, un pote me dit, tu connais le trail, toi qui faisais des triathlons? Je faisais des triathlons, marathon avant, puis j'avais arrêté pour faire plus du théâtre et donc de la bière. Ça va ensemble, hein. Mais je pense que oui, hein? Ouais. Et là, j'avais un peu d'embonpoint. Il me dit, tu connais le trail? Je dis, non, je connais pas. On était en 2005 et il me montre une vidéo de l'UTMB. Et là, on fait, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? L'aventure, quoi. Ça, pour moi, ça parlait même pas de course à pied, ça parlait d'aventure dans la montagne. Et donc, on s'est inscrit, parce qu'à l'époque, tu t'inscrivais sans points, sans rien, sans un certif médical fait à la main, puis c'était bon. C'est ça, c'était les premières années, tu sais, tu as participé Ouais, en 2006, puis je pense que ça a débuté ouais, en 2003. Cette année, on célèbre les c'est 20 ans de ça, ouais. l'UTMB. Ouais. Donc, tu t'es lancé, inscription à l'UTMB. Est-ce qu'il y a eu une progression vers ça? Est-ce qu'il y a eu d'autres Ah, trails? Est-ce qu'il y a eu oui, d'autres entraînements? Parce que tu dis, on est en oui. 2005, 2006, on voit ça, puis Ben, rapidement, tu as je participé, hein? me suis inscrit en octobre 2005, donc là, j'ai repris la course parce que j'avais arrêté depuis un moment. Le corps, il est parti en sucette. J'ai eu des douleurs, j'ai eu les kinés qui m'ont dit, mais qu'est-ce que vous mangez? Ben, des pizzas et du fromage. Bon, ben, il va falloir changer. Donc, je me suis mis. Puis après, j'ai fait un trail en vallée de Chevreuse. C'est au sud de Paris. Donc, pour se préparer, c'était un 50 bornes, 50 kilomètres avec 2000 mètres de dénivelé en vallée, comme ça, très casse-pattes. Mhm. On a fait ça au mois de mai. Puis après, c'était l'UTMB, le 160 en août. Ça a J'ai fait en commencé mode fort. rando, quoi. Ouais. Et on prenait des Ben, photos, on se promenait, quoi. ouais, puis je pense qu'il y a de ça aussi à l'UTMB. Il y a beaucoup de gens dans cette optique-là parce que c'est une course qui est un objectif de vie pour plusieurs, qu'on se dit on va le faire une fois dans notre vie, donc on va pas partir trop vite puis risquer d'exploser. Donc, il vaut mieux le Oui. faire à un rythme plus modéré. Et de toute façon, à la quantité de montées, de côtes pentues qu'il y a là, ça sert à rien de se dire qu'on va courir, hein. Non. Puis on découvrait, nous, avec le copain, on découvrait vraiment. Tellement que moi, à l'époque, j'avais encore une VMA à 21, tu vois. Et là, je suis parti, on a fait 40 heures. Je suis arrivé à la fin en disant, ah merde, peut-être que j'aurais pu faire mieux quand même. Ouais, mais on a fini, c'était rigolo. Et du coup, 2 ans après, un copain qui voulait le faire, moi, je voulais pas trop parce que j'en avais chié dans la nuit. Vraiment, le manque de sommeil, je m'en souvenais. J'ai dit, ah, j'ai pas envie de revivre ça. Allez! Puis je me suis dit, bon, bah, cette fois, alors, je tape le moins de 30 heures, hein. Là, on va pas y aller non plus pour. Et puis, je me suis blessé, du coup. Ah ouais? Ouais, 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 le releveur. Le releveur, là. Là, à Courmayeur, ça faisait. La kiné m'a arrêté, m'a dit, écoutez, vous pouvez continuer, c'est une tendinite. Ouais, mais bon, ça va se déplacer, ça va remonter. Ouais, puis Et quand le tu es plus dans facteur le plaisir plaisir, sera plus vraiment. là, tu sais. Ouais, Puis à combien il en reste long? Tu sais, si ça arrive à, je sais pas, à ça. Champellac, si ça arrive dans le dernier 30 kilos, tu te dis, je vais serrer les dents, je vais me rendre jusqu'à la fin. À Ouais. Courmayeur, il reste une centaine de kilomètres sur le TMB, là. Ouais, là, tu sais que le releveur, il va pas s'arrêter. Non, c'est ça, ça va piquer longtemps, là.
Hmm. Donc, deuxième tentative sur l'UTMB. Après ça, j'ai vu que tu as participé à plusieurs trails dans les 17 dernières années, un peu Ouais. partout en France, même jusqu'en Réunion. Tu es retourné à l'UTMB quelques fois sur d'autres Ah distances. ouais, la TDS, ouais. Ouais. Comment tu as trouvé la Euh, TDS par rapport à l'UTMB, par exemple? C'était plus court, là. La TDS, elle est passée à 140, hein. C'était 115 ou 120. OK, C'était 120, ouais, c'était l'ancienne version. ouais, en 2016. J'ai trouvé ça, tout le monde disait, ah, c'est plus dur, mais je crois que c'est un discours mythologique pour dire, si vous n'êtes pas pris sur le TMB, venez faire la TDS, vous allez voir, c'est une super épreuve aussi dure. Alors Ouais. que moi, non. Il y a Non? un passage, j'ai trouvé deux passages techniques. Le passeur de Pralognan, là, bon, bah, tu as un moment, pendant une demi-heure, il faut faire gaffe, tellement que, bon, voilà, on sait ce qui s'est passé. Mais... Ouais. Et, et avant les contamines, avant le col Joli, c'est un peu technique dès dans la nuit. Bon, mais autrement, c'est hyper roulant. Ça reste les Alpes. Ouais. Je n'ai pas trouvé ça difficile. OK. Pas Ce plus que que j'ai trouvé l'UTMB. vraiment dur, c'est le 90 du Mont Blanc, Ouais. qui est en plein, ça. Ouais. Là, c'est quand même un peu technique et surtout, tu as un plein cagnard. J'ai trouvé vraiment dur ce 90-là. Mais j'ai vu que le marathon du Mont-Blanc, tu l'as mis souvent à ton horaire, une seule fois sur le 90, mais plusieurs fois sur le 42, c'est ça? Oui, c'est ça, parce que c'était une course en juin. C'est la course qui me plaisait bien pour me vider la tête avant d'aller faire le festival d'Avignon en juillet, OK. qui a lieu le festival de théâtre Ouais. à Avignon, qui a lieu souvent du 5 juillet au 30 juillet. Et c'est vraiment un marathon mental. Donc avant, j'allais faire mon petit marathon du Mont Blanc. Et parfois, dans les descentes, je me disais, faut pas que je me casse, faut pas que je me casse. Parce que derrière, il faut que je travaille. Ben, c'est ça, tu parles du Festival d'Avignon. Euh, de quel moment t'es passé d'enseignant de PS au théâtre, à l'improvisation, à Ouais. l'humour? En 2008, je faisais déjà des spectacles depuis 5 ans. Ouais, 5 6 ans. Et puis, ça commençait à prendre plus de place. Le fait d'être prof, ça m'empêchait quand même de faire des tournées, de faire des trucs. L'improvisation, j'étais dans la Ligue Pro de Lille, Marc en Barreul, qui me disait, ah, si tu veux continuer avec nous, il faudrait être intermittent du spectacle. Bon, il y avait un choix de vie là. Donc, en Mhm. 2008, j'ai dit, bon, allez, je démissionne de l'éducation. OK. Ouais. Et puis après, donc là, d'un seul coup, j'étais professionnel du spectacle, donc à me mettre la pression. Je me suis dit, ah, il faut que je fasse un nouveau spectacle, il faut produire maintenant. Mhm. Donc j'ai cherché, puis en 2009 ou 10, je me suis dit, bah allez, c'est grâce à une amie qui m'a dit, tiens, tu devrais écrire sur l'UTMB que tu as fait il y a 3 ans, là. C'est une aventure de vie. Ah ouais, ouais, il y a un scénario, là, il y a un scénario. On est parti là-dessus. Fait que ça a été le point de départ pour ce spectacle-là. Euh, Ouais. est-ce qu'on t'a découragé dans le sens où le trail, je pense, c'est plus populaire en Europe qu'au Québec, mais ça reste que c'est audacieux de se dire que on va parler d'un sport d'endurance où les gens marchent pendant des heures dans la nuit puis qu'on va en faire un spectacle. Est-ce que tu as eu des doutes au moment où tu as eu l'idée? Non, parce qu'en fait, justement, je me suis dit, ah ouais, mais cette course que j'ai faite autour du Mont Blanc, il y a beaucoup de moments émotionnels variés. Il se passe des choses énormément. Pour un seul en scène de théâtre comique, je me suis dit, il y a toute la matière. Ouais, Et en fait, mon but au début, c'était de faire une histoire un peu philosophique, humour, mais pas que, sur l'initiatique de ce truc-là. Et donc, j'avais beaucoup de matière, beaucoup trop même. Et je me disais, ah, ça va bien, coureurs, ou même les non-coureurs. Je raconte une histoire qui est drôle parce que le gars, il se prend les pieds dans l'orgueil à vouloir faire une course, il n'est pas prêt, il explose. Voilà. Je ne me posais pas les questions sur l'intérêt. Par contre, quand j'ai fait Avignon en 2014, le Festival d'Avignon avec ce spectacle, qui avait déjà 2 3 ans, qui tournait un petit peu déjà. Tu sais, tu vas dans la rue, et puis il y a 1500 spectacles, ouais. et tout le monde vend, tu mets des flyers, et puis tu dis, venez voir mon spectacle. Et donc, je disais aux gens, voilà, c'est un one-man show sur un mec qui court la course autour du... Les gens ils me regardent en disant, mais on n'en a rien à foutre. Ça ne nous parle pas, on court pas. Donc, je disais, bah, vous savez, moi, je suis pas cosmonaute et j'ai vu Gravity. Tout Bien simplement. dit. Vous allez écouter une histoire qui n'est pas votre quotidien, mais qui va vous parler quand même. Puis au Ouais. final, ça a marché.
Les gens Ouais, sont venus et ça a pris les coureurs comme mon no-coureur, quoi. ouais, puis je pense que, tu sais, les gens qui trament pas dans le monde du trail, des ultras, il y a une fascination immense quand on se met à en parler. Tu sais, au Québec, c'est pas un sport dont on parle dans les grands médias et tout, très, très, très peu, mais chaque trailer arrive avec ses histoires dans ses parties de famille, au boulot, on jase un peu. Bon, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Ah, je suis allé boire avec les copains. Toi, je suis allé courir 160 km dans les montagnes. Oh, soudainement, il y a un intérêt, puis il y a une incompréhension autour de ce sport-là. Je pense que quand tu dis j'ai fait un marathon ce week-end, même le non-coureur peut peut-être un peu plus le quantifier, a déjà vu des images aux Olympiques, de se dire, OK, moi, je suis allé marcher 5 km, donc c'est 8 fois cette distance-là, faire un marathon. Tu sais, Ouais. les gens, je pense, sont capables de comprendre ce qu'est un marathon sans l'avoir vécu, sans avoir couru. L'ultra-distance, je pense que c'est à un autre niveau qui amène beaucoup de fascination puis beaucoup de questions, puis c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Est-ce que vous arrêtez aux toilettes? Est-ce que vous Ça dure mangez tout le pendant? temps. Est-ce que le chrono arrête quand vous arrêtez? Tu sais, on se fait souvent dire, hey, c'est 160 km, c'est même long en voiture. Il y a une fascination autour de ce sport-là qui est un excellent point de départ pour un spectacle. Je pense qu'il y a une grosse part Oui. d'autodérision aussi, on peut rire de nous, avoir le nombre de pages, les genoux dans le gif ou Ultra Running Mm. Memes ou ces pages-là qui rient de notre sport, il y a une autodérision. C'est certain que c'était une super matière pour le spectacle. La première fois que tu as terminé de rédiger, de l'écrire, la première fois que tu l'as présenté devant un public, comment ça s'est passé? La toute première fois, ça s'est bien passé, mais j'étais pas sur un mode humour-humour. C'était vraiment une sorte de quête philosophique. Donc, il y a des trucs. Puis moi, je venais du réseau humour. Donc, les gens disaient, ah ouais, mais on a plus ri à l'autre. Je dis, bah oui, mais celui-là, il n'est pas fait que pour faire rire. Et Ouais. j'ai failli le laisser tomber. Et puis, une fois, il y avait une course. Ma famille organise un trail, un petit trail dans mon coin. Ils m'ont dit, ah, le soir, c'est les 25 ans du club. Tu viendrais pas jouer ton spectacle sur la course? Je dis, ah non, non, mais c'est pas drôle. C'est du théâtre, là, c'est pas. Et puis, je me suis dit, ah, je vais garder que ce qui est drôle. Et puis, je vais réimproviser de la connerie. Donc, j'avais posé une trame, un squelette au sol. Puis, je m'étais dit, de toute façon, je la connais tellement, ma course, il suffit que je raconte des conneries comme si j'étais au bar. Après, je fais un peu de théâtre. C'est pas non plus du one-man show, c'est pas du stand-up. Tu vois, c'est des situations, il y a des images, des personnages. Et je suis reparti là-dessus. Et puis, ça a super bien marché. Donc, je dis, OK, maintenant, j'en fais un spectacle humour. On Tu avais va trouvé rire la du début à recette. la fin en racontant cette histoire, mais je ne veux pas faire de fausses philosophies, etc. Donc, et puis, ben, ça a marché à fond, quoi. Ouais. À fond, ouais. Les gens en riaient beaucoup. Donc, je dis, bah, continuons. Et là, ça fait 13 ans que ça dure. C'est ça, c'est que ça fait 13 ans. Tu en as donné combien de Ouais. représentations de ce spectacle-là? Bah, je sais pas, je dois être à 1100, 1200, un truc Ah, comme fait qu'il y a- ça. Est-ce qu'il y a des gens à qui tu parles qui sont revenus le voir avec le temps, qui ont pu Oui. sentir ces évolutions-là? Parce que même de cette première fois-là, plus philosophique à une fois humoristique, bon, gros changement, mais entre Ouais. la première fois que tu l'as fait au club de course de ta famille jusqu'à ce que tu vas Ouais. présenter au Québec, je suppose que ça allait évoluer dans le temps encore. Oui, tous les ans, ça a évolué. À chaque Avignon, ça a évolué. Je me souviens qu'au début, je démarrais dans le public, j'étais en caouet avec les bâtons, la frontale, et je démarrais la narration par Putain, qu'est-ce que je fous là? Nom de Dieu, si j'avais pas bu cette bière, les gens comprenaient pas, tu vois, flashback, et on revenait au début de l'histoire. Et puis, ben, je vais pas spoiler, mais et puis après, je me suis dit, ça m'énerve d'être en tenue de caouet au début, parce que des fois à Paris, les bons Parisiens te regardent arriver en caouet sur une scène, tu dis, oh là là, avec un regard dédaigneux. Qu'est-ce que c'est que ce guignol? Donc je dis, allez, j'en rentre en costard. Donc j'ai changé des trucs comme ça, j'ai abandonné des personnages, j'en ai remis d'autres, j'ai 6 heures de rush sur ce spectacle, Ah en ouais. fait. Mais je suppose aussi Ouais. que le fait d'avoir continué à faire du trail, d'avoir fait des courses, même si le spectacle, sa trame narrative, c'est ton unité MB 2006, je suppose que les anecdotes, tout ce que Ouais. tu peux vivre sur une course, ou juste le fait de passer des fois 10 heures sur une course seule, la machine à idées, toi, avec toi qui es un homme de théâtre, un homme d'impro, il doit y Ouais. avoir des idées qui jaillissent des courses et du temps que ces courses-là permettent pour nourrir la bête puis continuer de faire évoluer le spectacle. Oui, tu vois, c'est clair, parce qu'il y a eu l'UTMB en 2006. Par exemple, après en 2009, j'ai fait un trail vers Briançon.
le Chaberton Marathon Trail, un truc comme ça, où à midi, tu arrives dans le bled. Donc, tu t'es tapé un petit marathon en plein cagnard, en haut du Chaberton, c'est-à-dire en haut d'une montagne qui a été tronquée parce il y avait un fort avant. Donc, tu tapes 1200 mètres de montée dans la caillasse, dans la pierre, et arrivé là-haut, tu as une petite odeur qui arrive à tes narines. Tu te dis, ça sent le barbecue. Et tu arrives, et en fait, tu as des gens, les familles, des touristes qui sont là, et certains qui se faisaient du barbecue à la plancha avec une bouteille de rouge. Toi, tu arrives là, et voilà, ça m'a fait rire ce décalage, tu vois. Donc, ça te met la fin. Et ensuite, tu as une longue descente, et tu arrives à peu près à midi dans la ville, et tu as tout le monde aux terrasses à boire des bières, bouffer des pizzas. Toi, tu es dans ta petite hypoglycémie de fin de course. C'était fou. Ça, je l'ai placé dans la course. Il y a des trucs comme une envie d'abandonner. Aussi, j'ai abandonné plusieurs fois par échec mental, on va dire. Ça, je l'ai placé dans la course au fur et à mesure. Ouais. Ou au GRP, Pyrénées en 2012, je pars sur le 85. Et la veille, il nous présente la course, il y a un briefing. Et puis, il y a le directeur du parc Natura 2000 qui prend le micro et il nous parle vraiment comme à des gamins. Et il nous dit, bon les gars, un ancien gendarme, je sais pas, euh, on sera là partout sur le parcours. Les chemins, on les coupe pas. Tu vois, on se faisait engueuler alors qu'on n'avait même pas pris le départ. Je me suis dit, oh, ça, faut que je le mette dans le spectacle. Voilà, quoi, des petits trucs, quoi, évidemment. Tu parles des quelques abandons mentaux pour des raisons mentales. Y a-t-il une histoire qui te vient en tête, des leçons que tu as appris comme trailer de ces abandons-là, de la première fois où tu t'es dit, OK, là, j'arrête, j'en peux plus, puis tu te rends compte le Ouais, lendemain, bon, finalement, c'était que mental, là. non, mais pour le lendemain, en plus, c'était avec un pote, on avait fait le GRP, mais le 160. Et on passe une nuit apocalyptique où vraiment il pleut, il fait froid. On enchaîne, tu sais, quand il fait froid, mais en plus tu redescends, après il fait moins froid, mais tu as encore le caouet. Il faut l'enlever. Et donc ça déclenche des petites déshydratations, des hypoglycémies. Tu n'arrives pas. Oh là là, on n'y arrive pas. Et le lendemain, au petit matin, on arrive à Cauterets. Je me souviens, donc on était au 95e, un truc comme ça. Et le soleil revient, et ils annoncent une journée. C'est-à-dire que tu sais qu'il te reste une journée de beau temps. Le soir, tu arrives, c'est fini, quoi. Bah, à Ouais. 22 heures, peut-être, il restait 70 bornes. Et on se regarde, et on en avait marre. Mais c'était le montage. Oh, et on sait rien, on abandonne. Ouais, il y a le bus qui dit on part dans 5 minutes, le bus pour Saint-Lary. Et on est monté dans le bus. Ah, content d'être au confort, etc. Mais 10 minutes après le démarrage du bus, on se regarde avec mon pote, on fait, mais pourquoi on a abandonné? On n'a Ça a comme aucun été une décision problème. impulsive. Et ouais, et ça, plus jamais. Donc Ouais. maintenant, j'attends, même si c'est des crampes. Alors, les crampes, ça, c'est autre chose, mais j'attends de voir. S'il faut faire 1 heure d'arrêt, tant pis. Sauf si je cours après un temps. Il y a une fois au Bourbon, je partais vraiment en forme, comme j'ai jamais été en forme. Et là, sur le planning, c'était pour faire un top 30, quoi. OK. Donc, c'est ça que je partais faire. Au deuxième ravito, j'étais 32. Le cardio était en bas. C'est bien. Mais là, je buvais pas assez parce que la réunion, j'étais tellement sur le chrono que je me déshydratais sans m'en rendre compte. Puis alors là, ça m'a séché d'un seul coup. Et après, ben, je faisais des pauses. Puis je voyais tout le monde. Je passais 200e, 300 plus. Non, tu vois. Ouais, ça m'excite plus. En fait, j'ai pas envie de finir pour finir, quoi. Ouais. Mais l'abandon par juste, oh, j'en ai marre, j'abandonne, ça, je le fais plus, hein. Ouais. Ben, en même temps, souvent, faut le vivre une fois, faut faire un, tu sais, on entend Ouais. souvent des histoires aussi des gens qui abandonnent pour un bobo, juste avoir, en fait, pas un bobo, je vais me reprendre. On abandonne pour une douleur qui est forte, mais on n'a pas encore distingué la différence entre la douleur de faire un trail et la blessure. Puis Et le l'arrachement cerveau osseux. est excellent pour nous convaincre qu'on est blessé, hein. Ouais. Je l'ai lu dans des livres, je l'ai entendu au podcast à plusieurs fois. Ça m'est pas encore arrivé que le cerveau m'envoie dans une course, m'envoie le signal que c'est une blessure, puis il faut absolument arrêter. Mais on l'entend souvent, cette histoire-là, puis que finalement, la personne va se coucher, puis se lève le lendemain matin, puis top shape, tout est beau, la douleur est disparue. Ce n'était que Ouais. je veux dire, de la Ouais. douleur de trail versus une Le blessure. releveur, moi, tu vois, le releveur sur l'UTMB en 2008, le lendemain, c'était fini. Ouais.
Donc, tu vois, alors que ça me faisait un mal de chien, l'inflammation, je me dis, ah, l'inflammation, elle est forte. Non, elle était temporaire. Et puis, je pense que mon cerveau programmait les choses. Genre, j'ai pas envie d'aller me taper la deuxième nuit. Je veux pas Ouais, y aller là. C'est un regret, mais bon, c'est une bonne leçon, ouais. ouais. Mais je pense qu'il y a bien des courses où c'est un combat entre le corps et la tête parce que moi, je me rappelle d'une course, le dernier 100 000 que j'ai fait en Arizona, un parcours hyper roulant. Donc, on court sans arrêt. Puis ça amène un lot de Oh là là. défis qui est différent. Tu sais, de ne pas avoir de montée Oui. pour pouvoir se mettre à la marche. Tu es obligé de courir tout le temps. Puis, je me rappelle, je suis en plein milieu de la nuit. Puis, je fais juste me répéter, arrête tes marches. Et de me répéter à moi-même, de me répondre, ben non, marche pas, ça va être plus long. Le but, c'est que ça se finisse le Oui. plus vite possible, cette agonie-là. Puis ça a été pendant. Là, j'avais pas de PC à ce moment-là, donc la troisième boucle, je pense que c'était 5 boucles. Bref, ça a été un dialogue interne interminable de marche. Ben non, ça va être trop long, je vais courir. OK, parfait. Ah, mais là, marche. Ah, ça, c'est une Et, montée. C'est pas une montée, je l'ai faite tantôt. Je suis passé ici dans la deuxième boucle, puis c'est un faux plat où on se prend 20 mètres de D+, sur 1 kilomètre, ça va, t'es capable de le courir. Puis c'est un dialogue interne interminable, j'en pouvais plus, mais à un moment donné, c'est ça qu'il faut faire. Il faut se parler à nous-mêmes, puis il faut se ouais, tu convaincre que vois, ça va bien dans, aller, hein. dans le spectacle, je fais un dialogue interne, mais ce dialogue dont tu me parles, j'ai jamais eu ça. Ce serait drôle de faire vraiment un seul coup, deux coureurs, ton yin et ton yang, Mhm. qui courent ensemble et qui débattent. Non, mais là, tu vois bien qu'il faut marcher. Non, si on marche après, l'étape d'après, ça va être de s'arrêter. Il ne faut pas marcher. Ouais, mais oh, ça monte. Mais non, on l'a fait tout à l'heure. Après, j'aurais jamais fait ce genre de course-là. 5 boucles Ouais. de tranquille, plat. Oh la vache. Ah là, mentalement, faut, c'est limite la Barclay, quoi. Ouais, sans les livres et sans l'as qui fume une clope à l'arrivée, en fait, je trouvais ça réconfortant, entre guillemets, du fait que je voyageais seul là-bas, je partais seul. Moi, une des choses que j'aime pas, c'est préparer des drop bags. Puis tu sais que tu pars faire ta course, puis tu Ah as ouais, 4 drop bags, il a fallu que tu penses à ta logistique pendant des semaines. On dirait que ouais. j'aime mieux avoir un crew quand je suis au Québec, quand j'ai la famille qui est disponible. Là-bas, moi, ça me satisfaisait de toujours passer au même endroit parce que j'avais un seul gros drop bag, je laissais ça là. Tu sais, mentalement, c'était simple comme course à Mm. organiser, même si je partais seul dans le fin fond de l'Arizona. Mais par contre, ça l'a amené des moments loufoques comme ce dialogue interne-là ou comme ma première hallucination en trail ever. Puis Ouais. c'est divertissant. C'est divertissant quand ça arrive. Ah oui. Mais ce qui est drôle, Moi, c'est que c'est j'ai arrivé vu. après. C'est arrivé après la course. C'est rendu de retour Bon. au logement où j'étais. C'est là que j'ai eu une hallucination, puis que j'étais convaincu. Ouais, je peux te la raconter, c'est rapide, mais j'étais dans un Airbnb, puis mon hôte avait une tortue derrière dans sa cour, parce que là, en Arizona, ça a l'air qu'on peut avoir une tortue dans sa cour, puis il chill là. Puis je rentre le soir de la course, puis je vois qu'il y a une boîte à l'intérieur de l'appartement, puis il dit, ouais, j'ai rentré la boîte de la tortue, elle est restée dehors. Ça va. Moi, je fais mes affaires, je prends ma douche, puis là, je sors, puis là, je vois au sol un lézard. Là, je fais, OK, il y a un lézard dans l'appartement. Tu sais, moi, ça fait 24 heures, 25 heures que j'ai pas dormi, fait que je vois un lézard. Parfait. Euh, Puis je sais pas pourquoi, moi, dans la vie, quand je trouve une mouche, une fourmi à l'intérieur de la maison, je vais la prendre, la porter dehors. J'ai pas de cruauté animale en moi. J'écrase le lézard, je me dis, c'est dégueulasse, je vais le tuer, je vais le jeter au vidange, puis ça va être tout. Fait que là, je fais ça. Je m'en vais me coucher À après mon écraser. ultra, et là, je me couche. Le lendemain matin, quelques heures plus tard, je me réveille, et là, je fais, ah, ma course a bien été, je suis content. Je fais, merde, hier soir, j'ai tué un lézard, je suis donc bien je suis tombé cave d'avoir fait ça. Ça n'a pas de sens. C'est pas dans ma nature de voir une mouche puis de l'écraser. Puis là, je suis comme, merde, j'ai tué un lézard. Je me sens hyper mal. Je me dis, c'est vraiment pas mon genre. J'aurais dû le prendre dans un verre ou dans mes mains, le mettre dehors. Et là, je m'en vais. Là, je me dis, mon hôte d'Airbnb, mais qui trouve un lézard mort dans sa poubelle, il va capoter, il va dire voyons, j'accueille un meurtrier ici. Le lézard, c'était tout petit, mais quand même gros comme une salamandre peut-être. Fait que là, j'ouvre le, le, le Kleenex dans lequel j'avais mis le dit lézard et c'est un morceau de tissu. Il n'y a absolument rien. Mais ça Et va. moi, Je la croyais que tu veille, avais écrasé la tortue. non, c'est pas si pire. Tu avais Mais moi, je tué suis la convaincu tortue. que j'ai tué un lézard, puis je l'ai vu bouger, puis il marchait vite. Puis finalement, c'est un morceau de Ah oui. tissu qui n'a jamais rien eu. Fait que là, la face que j'ai fait quand j'ai ouvert le, le- le Kleenex et j'ai vu un morceau de tissu, je fais ah, bon, c'est bon, je suis pas un meurtrier. Mais, tu sais, je veux dire, il n'y a qu'après un Ouais. 100 000 en Arizona que tu peux vivre une niaiserie comme ça. Puis, écoute,
C'est le plaisir des ultras, hein? Ouais, c'est ça, c'est l'expérience ultime. Toi, tu as fait plusieurs courses multijours ou en tout cas sur plusieurs nuits. T'as-tu déjà vécu des hallucinations? Non, bah, les hallucinations, je l'ai vraiment vécu sur l'UTMB en 2006. OK. Vraiment, ça, c'est pareil, je l'ai mis dans le spectacle parce que forcément. Ah non, je voyais des dames assises qui lisaient en pleine nuit sur un chemin. Les racines, ça se faufilait. Et puis j'ai vraiment vu dans un arbre une Twingo, une voiture. Et ce que j'ai Wow. dans le spectacle, au lieu de me dire, bon, bah là, je me suis dit vraiment, ah, il y a eu un accident, le mec a quitté la route au-dessus. Et, non, et pourquoi il s'est garé là? Enfin, tu vois, là, on était. Et puis le lendemain aussi, là, il faisait jour, donc j'avais plus d'hallucinations visuelles. Par contre, j'avais le cerveau qui rêvait. Alors que j'étais en train de monter, je voyais la montée à Trian. Et mon cerveau, il était incapable de faire une phrase cohérente. Il enchaînait comme un jeu d'impro qui est très dur à faire. Tu dois faire des phrases non cohérentes. Ouais, ouais, c'était bizarre, quoi. C'était une sorte bah, pareil, de sommeil du cerveau, quoi, qui se mettait à rêver, mais en plein jour. Ouais. Ben, c'est ça la beauté, je pense, du trail aussi. Puis c'est ce qui est encore plus difficile à transmettre à des gens qui pratiquent pas le sport. Tu sais, entre trailers, même si on n'a pas vécu ce que tu as vécu, on a vécu des moments où on peut dire, Ouais, ouais, je peux comprendre que le cerveau va à des endroits aussi particuliers parce que on est en carence de tout à ce moment-là, de sommeil, de calories, de mal partout. Mais ouais. comment, quand tu penses à ton spectacle, comment quand tu le rédigé, comment quand tu l'adaptes, tu peux te dire, OK, cette histoire-là, elle est drôle pour les trailers, mais elle sera pas pour monsieur et madame tout le monde qui va venir voir le spectacle. Puis comment on peut la rendre drôle ou la rendre intéressante Ah, pour des gens qui ne connaissent rien au trail. c'est que c'était pas ma démarche. Ma démarche, en plus, moi, quand je l'ai créé en 2009-10, ce spectacle, le trail, il explosait pas. Ouais, Ma démarche, ça a vraiment été de dire, tiens, j'ai cette histoire humaine-là que j'ai vécue qui est drôle parce que je me suis mis dans la merde tout seul, j'ai vécu plein de trucs et à chaque fois, et moi qui suis clown à la base, je dis, bon, bah là, il y a une sorte de petite tragédie humaine et si tu la pousses, c'est drôle. ouais. Je me suis pas dit, je vais raconter un truc pour les coureurs parce qu'à ce OK. moment-là, ce que j'ai fait d'ailleurs après, j'ai fait une conférence, la course à la conf, pour les coureurs où vraiment j'ai un PowerPoint et puis je déconne avec tous nos trucs de trail. Ce qui fait que si t'es pas coureur, quand tu vois ma conférence, tu te marres pas. OK. Mais là, le spectacle, l'idée, c'était, bah tiens, je vais utiliser cette aventure humaine pour en faire quelque chose de comique et d'universel. Et après, 3 ans après, j'ai vu que bah, j'ai fait un mini buzz là, avec les trailers en 2013 parce que j'ai fait des impros pour Trail Endurance Magazine OK. qui m'a fait venir pour le 100e numéro. Il me dit, tiens, pour le 100e numéro, on ferait pas des petites vidéos. Donc, je suis allé là-bas à Lyon et puis j'ai enregistré des impros. Voilà. Et ça, il y en a pas mal qui l'ont vu, donc ils m'ont découvert et après, ils sont venus voir le spectacle. Et donc, après, j'avais des trailers dans la salle qui me disaient, mais comment t'as fait pour. J'ai dit, mais en fait, j'ai pas fait ça pour vous à la base, j'ai fait ça pour le grand public. Puis bien malgré toi, ça le plus au trailer. Ouais, exactement. Hey Yoann, on se prend une mini pause, pipi, café, peu importe, parce qu'on a un message d'un partenaire du podcast. Je prends une petite minute pour vous parler d'Ubald, de la distillerie de Portneuf qui produit des gins et des vodkas 100% québécoises avec des ingrédients d'ici. Faites-vous pas avoir, il y a une tonne de produits québécois sur le marché des spiritueux dont certains ingrédients proviennent d'ailleurs. Avec Ubald, tout ce qui se trouve dans la bouteille est cultivé dans Portneuf, à proximité de leur distillerie. Ça donne des alcools qui sont excellents au goût, bien sûr, mais qui sont aussi produits de manière responsable dans un souci d'économie circulaire. L'équipe derrière Ubald, c'est des passionnés qui connaissent leur baseball. Écoutez, ça fait depuis 1967 qu'ils cultivent des pommes de terre dans la région, sur la route 363 à Saint-Ubald. Et accessoirement, la route 363, c'est le nom de leur excellente vodka. Si vous êtes de passage dans la région, vous pouvez même aller visiter la distillerie. Rendez-vous sur le ubald.ca pour toutes les infos et surveillez leur gin Valley et leur vodka route 363 en SAQ. Bonne suite d'épisode tout le monde! Donc là, les Québécois vont pouvoir eux aussi
vivre ton spectacle. Donc, la tragédie du Dossard 512, c'est le nom. Je pense qu'on l'avait même pas encore dit. Tu t'amènes Oui. au Québec. Est-ce que toi, c'est la première fois que tu viens au Québec? Non, ma sœur a vécu à Québec quelques années. OK. J'ai de la famille qui vit à l'île d'Orléans. Wow. Voilà, qui sont pas trailers. S'ils m'entendent, ils sont pas du tout trailers. Ouais. Non, ça picole, ça bouffe. Mais bon, bref, ils élèvent des animaux. Non, je ne vais pas faire des blagues et private jokes parce que. Donc ouais, je suis déjà venu au Québec justement en septembre à cette période-là et à Noël aussi. OK. Ouais. Puis est-ce que tu as déjà expérimenté les trails québécoises? Jamais. Jamais, fait que ça va être une Je vais première. courir un peu tout seul, mais non. J'ai jamais fait les trails québécois, mais ça me fait un peu peur parce que là, j'ai pas du tout la condition physique. Tu me dirais, bon, ben, c'est 80 km la Ricana, mais il y a 5000 mètres de dénivelé. Je me dirais, ouais, tranquille, je vais randonner la moitié du temps et me laisser porter dans les descentes comme j'aime bien faire. Mais là, c'est roulant. Donc c'est Faut dur, pousser quoi. un peu plus. C'est comme quand j'explique, ouais, comme quand j'explique à des gens qu'il est beaucoup plus facile en n'étant pas entraîné de faire un 80 km dans les Alpes que le marathon de Paris. Et là, tu me demanderais dans 10 jours de faire le marathon de Paris. Je te dirais, ah non, là, non, non, je vais être trop explosé, je ne passerai pas le 25e. Tu me dis, tu veux aller faire le 80 km d'Annecy. Je dis, ouais, là, ça passera, quoi. Ouais. Ah ouais, hein. Parce qu'on Pas power hike, on marche les montées, puis on se laisse Ah porter dans oui, les descentes. ouais, ouais. Donc, est-ce que tu arrives un peu d'avance et tu vas pouvoir aller tester un peu le trail ou tu arrives pour la série de représentation? Non, ouais, j'arrive quelques jours avant Montréal quand même parce que OK. pour le petit décalage horaire. Et puis voilà, je viens avec un pote, mon régisseur, pour visiter Montréal. Donc on va aller se faire le Mont-Royal en petite sortie course à pied tranquille. Donc j'arrive le 1er septembre. Donc 2, OK. 3, 4, on est à Montréal pour faire pas du shopping, du magasinage. Du magasinage. Et puis se détendre. Et puis le 5, je joue à Montréal au studio Ouais. TD. Ouais. Et le 6 à Québec, à l'Impérial. Et ensuite le 8 à la Malbaie, au lycée. Ouais, à l'auditorium de l'école du plateau. Puis, tu prends le Exactement. départ après ça Le lendemain le matin, 9. à 6 heures, c'est ça, hein? Ouais. Est-ce que tu as déjà Ah, fait ouais. ça? Tu sais, souvent, les gens, la veille d'une course, ont leur tradition, ils ont leur repas typique, ils vont tenter de se coucher tôt, de Ouais. boire la bonne chose, de manger la bonne chose, peaufiner chaque petit détail. Est-ce que tu as déjà fait ça, donner un spectacle la veille, moins de Oui, 12 heures avant une course? oui, oui, je l'ai souvent fait en fait. Dès que j'étais invité pour jouer sur une course, bah, je pouvais pas venir et ne pas aller courir. Bon, souvent c'était des petites courses, mais est-ce que je l'ai fait avant un gros gros trail? Non, Ça va être une pas avant. première. Pas avant. Ouais, ouais, à chaque fois que je l'ai fait, le lendemain c'était un marathon ou un 25 km trail. Là, tu Là, sais que tu ça vas va. passer une longue journée dans la forêt, là. Ouais, là, ça va piquer quand même. Après, c'est pas la nuit parce que de toute façon, j'ai du mal à dormir la veille d'un trail. Mais c'est le fait que jouer mon spectacle, ça tape un peu dans les mollets, les fessiers, ça consomme, quoi. C'est un spectacle qui est physique. Ouais, ouais, c'est physique, ouais. Écoute, c'est l'échauffement. Voilà. En même temps, ouais, ça va huiler. Et voilà. Euh, les gens qui écoutent en ce moment, bon, il y en a à Montréal, il y en a à Québec, il y en a qui vont être à Aricana, donc ils pourraient aller le voir à la Malbaie, qui se disent, OK, Oui. c'est intéressant, ça me tente. Qu'est-ce que tu peux leur dire pour les convaincre de venir voir le spectacle? C'est quoi en anglais, on dit le elevator pitch, le pitch d'ascenseur. Ah, Comment c'est tu peux les tellement convaincre? bien. Eh ben, vraiment, ils vont rigoler pendant 1h40 non-stop. Je le promets. Et qu'ils soient coureurs, ils peuvent emmener avec eux des gens qui ne courent pas. Ils vont rigoler et en plus, ils vont comprendre un peu leur univers. Je parle aux trailers. Pour les trailers, ça va leur parler à 200%. S'ils ne sont pas trailers, ça va leur donner envie de courir ou au contraire les dissuader à vie de faire un jour un ultra. Euh, c'est un bon moment familial. Non, mais j'ai pas le elevator Non, mais j'aime pitch. ça. Écoute, c'est Ah parfait ouais, parce que ça plaît au trop trailer dur qui de, va de rire, parler mais dessus.
le Ouais, trailer peut amener son conjoint, sa conjointe, sa famille, son voisin, peu importe, ah, complètement. qui ne l'est pas, puis qui va passer une bonne soirée aussi. Donc, c'est pas un truc réservé uniquement au trailer. On Après, je peut sais pas avoir une belle encore si ça soirée va sans. plaire à l'humour québécois, mais j'ai envoyé ça justement à ma cousine, qui est une québécoise de souche, qui habite à l'île d'Orléans, Nancy. Passe le bonjour, Nancy, et qui m'a fait des correctifs. Elle m'a dit, écoute, moi j'ai rigolé, je lui ai envoyé en vidéo. Donc je dis, bon, bah, c'est un humour un peu universel quand même. Je lui ai dit, dis-moi ce qui concerne pas trop les Québécois, mais c'est des termes en fait. Tu vois, quand je dis DRH, des trucs comme ça, j'ai des références françaises qu'il faut que je dégage. OK? Mais après, la situation, c'est une situation comique universelle qui Ben devrait oui. parler même aux Péruviens, quoi. Ouais. Donc, il y a un peu de travail d'adaptation pour certaines expressions. Oui, généralement, j'ai dans le spectacle, il repart, il avance plus. Vraiment, je suis en train de marcher. Ouais. Et au début, je dis que j'ai payé des pompes 250 euros. Je dis, mais là, des charentaises m'auraient suffi, quoi. Et Ouais. charentaises, c'est des mules, c'est des chaussons de vieux. OK. Tu vois, mais les Québécois, vous connaissez pas les charentaises. Donc, elle m'a envoyé tout un correctif. Elle m'a dit, ça, faut que tu dises tel truc à la place. Même des crocs. Ça, vous connaissez les crocs? Ben oui, tout à fait. Bon, voilà. Je vais dire des crocs à la place, un truc comme ça. Ben, c'est parfait. Y a-t-il d'autres termes que tu veux tester comme ça? Je suis là pour ça. Ouais, voilà. Non, qu'est-ce que je dis aussi? Est-ce qu'on dit des nouilles? Vous dites des nouilles, vous, pour des pâtes? Oui, on peut le dire. Les gens vont comprendre. On peut dire On des comprend pâtes, des les nouilles. nouilles, mais Les les nouilles. gens vont comprendre. Ah, ok. Ouais. Ouais, non, mais je sais pas, il y a d'autres trucs. Bah, justement, il y a une DRH. Une DRH, dans les boîtes, dans les entreprises françaises, c'est la direction de ressources humaines. C'est la OK. personne Ouais, qui ouais, ouais. embauche, qui dégage aussi, qui gère les relations humaines dans la boîte, quoi. Ouais. Souvent, c'est un cliché pour nous de personnes sans cœur, froid, OK. euh, déshumanisées. C'est le cliché, donc là, il faut que je trouve, je sais plus, à m'envoyer, il faut que je trouve autre chose, tu vois. Puis après, il y a des références comme Rémi sans famille. Vous connaissez ce dessin animé des années 80? Moi, ça me dit rien. Non. Je m'appelle Rémi. C'est triste à mourir. C'est un gamin, Mais ça me dit quelque chose, mais ses parents, ils le vendent et il est avec un forain et il a un singe, un petit chien. Non, Voilà. le Il y nom me a dit un quelque truc. chose, mais c'est très lointain. Fait que la Ouais, référence, je la catcherai pas, là. ouais, voilà. Donc il y a deux, trois trucs, soit je le garde, mais enfin, je sais pas. Bon, après, c'est pas grave. Ce qui Ben compte, non, c'est l'action, quoi, dans ce exact. spectacle. Exact. Puis, tu sais, des fois, même si il y a une expression que des gens dans le public comprennent pas, ça fait partie du plaisir aussi d'aller voir un spectacle qui Oui, arrive d'outre-mer, qui oui, oui, débarque. oui, oui. Puis, je pense que les gens vont pas s'arrêter à ça, là. Non, moi, quand Mais je t'as vois pas les trop de pression s'il y a une expression stand-up que tu veux québécois, laisser ou que tu l'échappes pendant le spectacle puis tu gardes ton expression française, les gens devraient te pardonner. oui, oui, oui. On est bien Il y a gentils, un les moment, Québécois. j'imite Sarkozy. Bon, ça, tout le monde le connaît. Ben oui, La planète exact. entière le connaît. De toute Ben façon, oui. c'est ça qui est triste, mais bon. Euh, Pour les bonnes ou les moins bonnes raisons. voilà. Donc, Arikana, tu fais le 80. Est-ce que tu as des appréhensions à part le fait de devoir courir puis tu n'as pas de côte de grande côte à monter, descendre? Au début, je m'étais dit, parce qu'il y a un pote qui vient avec moi, qui aime courir, je dis, bah, viens, on va se faire le 65. Il me dit, oh, quitte à aller là-bas, profitons du paysage, on monte un peu, on fait le 125. Je dis, ah non, le 125, je serais pas prêt. Bon, le 80. Donc, à part, là, mon appréhension, c'est vraiment que je sois cassé très vite parce que j'ai vraiment pas fait les fibres, là, j'ai rien fait. Ouais. Mais non, après, c'est aussi que la clochette me casse les oreilles. Donc, c'est ça parce qu'il faut porter une clochette, hein, une cloche. On est obligé? J'ai pas encore ouvert mon guide du courage. J'ai fait Arikana les 6 dernières années, mais j'ai jamais Ah, eu on de n'est pas clochette obligé. obligatoire. Je pense que c'est peut-être recommandé quand on court Ah oui. seul. Ça l'est dans ce coin-là du Québec, mais je veux pas me mettre un pied dans la bouche, puis finalement c'est rendu obligatoire, mais je doute que ce soit obligatoire. Ah, ça va, je croyais que c'était obligatoire. Bon, bah, ça va. Parce que ça, un truc qui teinte à mon oreille, ça peut Oui, non, c'est clair. me bousiller la course. Non, autrement, j'ai pas d'appréhension par le fait qu'il faut courir, non. Les ours, oh, quand même, avant d'être attaqué par un ours noir, il faut en vouloir. Bon, les ours noirs sont gentils, hein. C'est pas Peur. des grizzlies. Ils ont pas envie Oui, de te prendre comme collation, là. Je veux dire, les ours non. noirs qu'on croise dans Charlevoix, en tout cas, j'en ai déjà vu de loin et tout. Ils ont beaucoup plus peur de nous que le contraire, là. Bah, moi, on est tombé nez à nez sur, c'était où? Le Jacques Cartier.
Ouais. Ça, il y a le parc à Jacques-Cartier, on faisait une rando, puis d'un seul coup, oh, un ours, le cul d'un ours qui s'est retourné, qui est parti en courant. Voilà. Et tu tiens, on aurait pu, s'il avait eu peur, lui, bon, ben non, tu vois bien que c'est pas agressif, enfin, puis ça ne les intéresse pas de te manger. Non, c'est ça. Eux autres, C'est pas leur consommation quotidienne. Donc. Non, ils sont plus avec les petits fruits, hein. Et il fait chaud. Ah, les mouches noires, c'est peut-être ça qui me fait le plus peur. Mais ça peut être bien d'avoir une petite huile à mouche parce Ouais, qu'effectivement, Arikana, c'est probablement la course au Québec qui est la plus, en tout cas, l'une de celles qui est le plus profond. Des fois, entre les ravitaux, on se demande pourquoi il y a tant de kilomètres, pourquoi ils n'ont pas mis un ravito après 10 kilomètres parce que là, faire 20 d'une traite sans support, c'est un peu particulier. C'est parce ah qu'ils ouais. peuvent pas. C'est tellement reculé, c'est tellement profond dans la forêt. Il y a des sections qui sont inatteignables autres que par la course ou par la marche. Donc, il y a des longues, Ah, c'est longues périodes. génial. Donc, ça peut être bien d'avoir une huile à mouche parce que quand il y en a une qui tourne autour pendant 20 km, ça devient tannant, là. Ah, mais moi, ça me rend fou. J'ai des anecdotes de quand je suis parti m'entraîner à Briançon, par exemple. Je monte et il y avait des champs à vaches et il y avait des mouches, mais une nuée de mouches autour de la tête. Et Ouais. je suis devenu fou, en fait. Je me dis, qu'est-ce qui les attire? Je me suis foutu nu parce que je me disais, tiens, c'est mon t-shirt qui est trop clair. Je me suis mis quasiment entièrement nu. Et au bout d'un moment, pour détourner l'attention des mouches, je me suis penché sur une grosse bouse de vache. Donc j'étais nu, la tête sur une bouse de vache, en disant, regardez les mouches, il y a une merde là, allez-y. Donc tu vois, là, et à ce moment-là, il y a une cohorte de militaires qui étaient en rando. Ils sont passés, ils m'ont vu. Donc ils ont vu un mec quasiment à poil, la tête sur une bouse, en train de parler à des mouches. Et je les ai vus passer. Ils ont eu un regard sur moi et aucun commentaire. Les mecs qu'on ont vu, tu vois. Les mecs qui ont fait la guerre. Ils ont Aucun vu pire. commentaire, aucun rire, mais même pas. Je me suis dit, mais ils m'ont regardé, factuel. Ok, il y a un mec à poil couché sur une bouse, les gars. Bien reçu, chef. Et moi, ça me rend fou, les mouches. Eh ben, je suis rentré, j'ai abandonné ma sortie, hein. Ah Ça me ouais? rendait, ça me rendait dingue. Donc là, ouais, huile à mouche, c'est quoi l'huile? C'est un répulsif Ça se anti-moustique, trouve ça dans marche. toute bonne boutique Ah, de course ou de plein air, puis c'est juste quelque chose qu'on... Moi, je veux dire, ça reste que si tu t'en mets sur la peau partout dans le visage, oui, ça peut repousser les mouches, mais que tu te mettes à suer, tu vas en avoir plein les yeux, ça va piquer. Moi, je ouais, préfère m'en mettre souvent, je vais en mettre sur ma veste d'hydratation ou dans le dos. Fait que ouais, là, les mouches, ils aiment pas l'odeur. Puis je m'en mets sur les jambes, les espadrilles. Fait que comme ça, on s'assure qu'il n'y a pas de petits moustiques qui très viennent bien. piquer. La casquette, Rendu, ouais, ouais, mais en même temps, si tu te mets à suer, la casquette, l'huile à mouche se mélange. Moi, personnellement, je suis pas fan de l'huile à mouche qui coule dans les yeux. Puis, ouais, je te rassure, quand même rendu en septembre à Ricana, bon, l'année passée, il a fait extrêmement chaud, puis c'était une première depuis plusieurs années, mais il y a des années aussi où il y avait de la neige à l'arrivée, où il neigeait là, en septembre. Donc, quand c'est plus frais, oh, il y a pas de mouche, je te rassure, là. ouais, ok. Ouais. Bon, de la Merci pour neige, je veux pas te le. faire peur, là. Il y avait pas un mètre de neige au sol, là. C'était, tu sais, on devait être autour du point de congélation, puis la précipitation de pluie s'est transformée en léger flocon, là. Mais c'est ça, Arikana. On peut passer du très chaud au très froid en très peu de temps. Puis c'est les montagnes qui ont toujours raison. Puis Oui, il y a des fois qu'il faut ralentir parce qu'on se dit, OK, là, en ce moment, ça me sert à rien d'essayer de forcer contre ça. On va laisser Dame Nature avoir raison, puis on va continuer tranquillement, puis on va finir notre course plus tranquillement. Il faut vraiment s'adapter parce que c'est pour ça qu'il y a du matériel obligatoire eh je ne veux oui, pas dire complexe, mais la liste est quand même assez longue parce que comme je te disais, il y a tellement des portions qui sont longues entre deux ravitaux qu'il peut se passer plein de choses, puis la température peut changer, puis tu veux pas être à 10 km d'un ravito, puis là, t'as froid, puis là, t'as plus assez d'eau, puis t'as plus assez de bar, puis t'as pas de veste, là. ouais. C'est la beauté de Euh, la trail, hein. C'est pour ça qu'on fait ça. Bah oui, c'est ça qui est un peu excitant, c'est que ce soit pas régulier, qu'il y ait des surprises, qu'il y Ben ait oui. aussi de la stratégie, de l'adaptabilité. C'est ça qui nous plaît, je pense, c'est que le cerveau, il travaille, hein. Il Exact. travaille. Ouais, ben tu sais, quand t'approches d'un ravito, puis je sais pas pour toi, moi je suis du genre à me faire une liste dans la tête, puis plus la course Ouais, avance, plus je suis fatigué, plus c'est dur de se rappeler des choses de la liste, mais tu te dis, OK, là, je vais arriver, je vais changer mes espadrilles, je vais changer mes ouais, pas, je vais faire telle affaire. C'est beaucoup de planification, même dans sa tête pendant une course, hein. ouais, ouais, c'est ça que j'aime bien. Ça fait 17 ans, tu le disais, que tu fais des ultras. Qu'est-ce qui te fait revenir à ce sport-là année après année? Qu'est-ce qui fait qu'à chaque début de saison, tu te dis, OK, je vais mettre un objectif quelque part dans l'année? Qu'est-ce qui te fait continuer de faire des ultras?
C'est vrai qu'une fois sur une course, mais même pas un ultra. Mais après, le côté ultra, comme on se disait en off, moi j'aime bien le 80 km. Ouais. Tu pars à 5 heures du mat, à 17 heures, tu es arrivé. Et puis voilà, c'est très bien. Tu es à la journée. Et c'est vraiment le côté m'immerger dans la nature. Vraiment, c'est vraiment aller dans la nature, décrocher le cerveau, être dans une action qui est simple, mais comme on disait, qui sollicite pas mal de choses. Et du coup, le but est clair, c'est optimiser ton arrivée. Ouais. Soit juste arriver, soit après, voilà, faire le meilleur temps possible en fonction de tes capacités du moment, de la météo, etc. Et je trouve que l'action, elle repose le cerveau parce que c'est simple et qu'en plus, tu es hyper présent. C'est une sorte pour moi, c'est une sorte de yoga mental. Mhm. Quand tu es dans une descente pleine balle, c'est génial parce que tu as le cerveau, il fait pierre, pierre, poser le pied là, ouvrir le pied, refermer, pointe de pied, ralentir, grande foulée, attention, là-bas. Tu vois, il fait que ça, ton cerveau. Donc, Mhm. il n'est pas en train de se dire, est-ce que ma vie en ce moment, c'est la vie que je rêvais d'avoir quand j'étais petit? Et donc, ça fait un bien fou. T'es crevé, mais moi, à chaque fois, ça me régénère. C'est pour ça que je faisais avant d'aller à Avignon ce marathon du Mont Blanc. Mais vraiment, l'objectif à chaque fois, c'est d'aller dans de la nature, me plonger dedans et puis bouger. C'est pour ça que là, tu vois, j'ai fait du vélo avec les copains hier. Et le vélo, c'est bien, mais c'est pas la course à pied. Et Ouais. la course à pied, c'est une sorte de liberté quand même. Tu bondis comme un gamin. Moi, je retrouve le plaisir que j'avais quand j'étais gosse à aller jouer à la guerre dans la forêt, mais c'était un prétexte, c'était courir, monter sur les rochers, sauter, euh, faire l'Indien, quoi. Ouais. J'ai Ouais. l'impression que le trail ou en tout cas la course en sentier, c'est le parfait juste milieu entre la vitesse qui permet de couvrir de grandes distances. Tu sais, quand on dit souvent mettons, Harry Canal, 125 km, ben c'est un sentier de grande randonnée où les gens vont aller le faire en 4, 5, 6 jours. Nous, on le boucle en une Ouais. journée. Tu dis, OK, on couvre beaucoup de territoire en peu de temps, mais Ouais. c'est assez lent pour pouvoir être contemplatif. Je pense que peut-être que le vélo est un peu moins. J'ai pas fait de vélo en Europe à avoir des cols et tout, mais le vélo, c'est extrêmement rapide. Donc, Mm. le trail, la course en sentier permet quand même des moments de contemplation, puis permet d'arriver en haut d'un sommet, puis de pouvoir se poser, arrêter, apprécier le paysage, repartir, ou même sans arrêter, on est capable d'apprécier encore plus le paysage. Mais on est à un Mm. rythme assez rapide pour couvrir des grandes distances. Fait qu'il y a un point milieu entre ces deux éléments-là de couvrir beaucoup de territoire, puis voir, puis pour prendre le temps. Puis tout ça mixé ensemble fait que ce sport-là il est magnifique. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment aller voir quand même. Même tu demandes à Kylian, je sais pas si tu l'as eu en podcast, Pas encore, ça s'en vient. ouais, Je lance ça dans mais l'univers. je pense que c'est toujours sa même motivation initiale, c'est aller voir là-haut ce qu'il y a. Mhm. Et puis, ben, en tenue légère et puis en sachant courir vite, ben, ça te permet d'y aller vite, de revenir et d'en faire un autre dans la journée, quoi. Ouais. Et moi, souvent, ce qui me motive à reprendre la course à pied, par exemple, quand je suis en tournée spectacle, si j'arrive dans une salle où on est un peu en campagne et que je vois qu'il y a une rivière et puis une vallée et puis derrière un truc, eh ben, ça va me motiver, même si je suis fatigué, à mettre les running et à aller courir. Ouais. Que si je suis dans un truc où en urbain, alors j'aime pas du tout courir en urbain, mais une fois, c'était où une grande ville que je connaissais pas, à Toulouse. Ouais, la première fois que je suis allé à Toulouse, c'était pour un spectacle. Et la ville avait l'air belle. Je dis, allez, je vais la visiter, mais j'ai qu'une heure et demie, donc je vais courir. Ouais. J'ai fait les quartiers en courant. Et donc, d'un seul coup, déjà, tu ne sens plus la douleur. Tu n'es pas en train de courir, tu es en train de visiter une ville, mais en mode rapide. Et donc, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est vraiment une très bonne alchimie. Ça permet d'aller voir, mais plus vite. Ouais, voir du pays, mais Mm. un peu plus rapidement. En Et voir plus. les randonneurs qui critiquaient avant, parce que les coureurs au début, ah ouais, mais vous savez pas apprécier le paysage, là, vous êtes en train de courir dans la montagne. Mais quand tu randonnes, c'est pareil, hein. Si tu t'arrêtes pas, tu regardes pas parce Ben, que c'est ça. t'es obligé de regarder où tu mets tes pieds. Donc, Exact. mm. J'aime Avant bien les qu'on. coureurs. J'aime bien la Maxi Race, qui est le Tour du lac d'Annecy. Ouais, Tu montes, tu pars à 4 heures du matin, tu montes dans les bois, donc tu vois rien au début. Sur 18 km, la montée du Semno,
tu vois vraiment rien, tu es dans les bois. Mais arrivé là-haut, c'est le petit matin, tu as l'aube et en plus, c'est dégagé. Et moi, j'aime bien parce que tu as les coureurs, même à la 100e place, tout le monde s'arrête Ben oui. pour profiter de la vue, tu vois. Et et même à prendre une petite photo, tu envoies ça à ta famille qui est en train de se lever, prendre le petit-déj. Et c'est pas en étant. Et donc, c'est ça qui est bien chez les trailers quand même, c'est que tu as envie, tu es sur la perf, tu optimises, mais tu sais t'arrêter pour faire oh, on va profiter un peu parce que là, je peux bien perdre 1 minute sur Ben mes oui. 11 heures de course, tu vois. Exact. La semaine dernière, je recevais 2 athlètes élites et des excellents coureurs au Québec qui participent à une course qu'on s'en va faire dans les Chic-Chocs, donc dans les Appalaches Ouais. gaspésiennes. Puis, c'est un parcours que moi j'avais déjà fait, puis je lui disais à Josh, le coureur qui est très rapide, puis qui justement, lui, c'est un 26 km qu'il va faire à fond de train. J'ai dit, promets-moi en haut du point de vue du Mont Xalibu, promets-moi d'arrêter, ne serait-ce que 5 secondes, même si c'est la compétition, même si tu veux Oui. pourchasser le prochain ou tu te fais pourchasser. Puis il riait parce que oui, on prend le temps, même dans l'avant des pelotons, il y a des points de vue qui coupent le souffle puis qui valent la peine de prendre 10-15 secondes ou 5-10 minutes pour apprécier le paysage. Bah oui, parce que tu vois bien, tu vois, sur un 26, c'est ça, il Oui, va mettre quoi, 1h40. environ, d'après moi. Ouais, et ben c'est pas 15 secondes qui vont changer la donne. Sauf Non. si vraiment à l'arrivée, il est à 15 secondes derrière le premier, ça c'est dommage. Mais Je voyais ce matin, je faisais mon café avant qu'on enregistre, puis je voyais que Marilyn Nakache, une coureuse de chez vous qui est très performante, qui disait ouais. je pense qu'elle a participé à un 16 km, elle qui fait d'habitude du très long, puis elle a participé à un 16 km, puis elle disait qu'elle a tellement apprécié le point de vue de la course que quand elle a terminé sa course, elle est retournée faire la boucle du 16 km à un rythme relax Ah pour ouais. revoir le point de vue, puis revenir rapidement pour la cérémonie des podiums où elle a remporté. Fait que j'adorais, c'était très trail comme histoire. La fille s'enchaîne des ultras longue distance. Là, elle fait un 16 kilos, mais décide d'y retourner pour voir le point de vue un peu plus C'est pas lentement. mal ça, le premier qui fait la queue de peloton avec les derniers finishers Ben en oui, mode tranquille pour récupérer, voir le paysage. exact. Ça devrait être obligatoire sur toutes les courses. C'est ça. Tous les formats courts, quand tu l'emportes, tu dois après ça être le fermeur de la course, ramasser les flags et tout. Mm. Pourquoi pas? J'ai une dernière question pour toi, Johan, avant qu'on passe à la dernière portion de l'entrevue. Au Québec, on connaît beaucoup les trails françaises les plus connus, les trails français les plus connus, l'UTMB, le Grand Raid et tout. Tu en as fait Ouais. plusieurs, tu as parlé probablement avec beaucoup, beaucoup de coureurs, tu es dans un réseau où tu as des gens autour de toi qui en ont fait plusieurs. C'est quoi, selon toi, les petites pépites, tu sais, les secrets les mieux gardés ou des événements qu'on entend peut-être moins parler dans les grands médias de trail, mais qui sont des incontournables selon toi en France? Ah bah, le GRP, les gens en parlent peu, je trouve. Le Les Grand Raid des Pyrénées. Pyrénées, c'est ça? Ouais, ouais. Surtout que maintenant l'UTMB s'est mis sur le Val d'Aran dans les Ouais. Pyrénées. Mais moi, à chaque fois que j'y suis allé, j'ai trouvé c'était génial parce que petite organisation, enfin belle organisation, mais ça a dû monter maintenant, mais on partait à 800 sur l'ultra, tu vois. Ouais. 800, mais au bout de 2 heures, tu es seul. Et ça, c'est génial. Tu te gênes pas. Et c'est des très, très beaux paysages, très techniques, c'est varié. Après, bah, les Templiers, bon, ça, vous les connaissez. Donc, c'est ancestral, les Templiers, mais c'est Ouais. c'est des belles courses aussi parce que c'est les Causses. C'est très dur parce que c'est des plateaux, tu as 250 mètres, 300 mètres de dénivelé, donc ça va vite. Et ensuite, tu es sur des plateaux et ça court. Donc, tu as de la relance, c'est très, très casse-pattes. Qu'est-ce qu'il y a comme petite pépite dans le Jura, il y a des très belles courses. Ouais, ça fait un moment, là, avec le Covid, là, moi, que j'ai pas couru de belles courses. J'en ai pas fait beaucoup. Je sais pas. Faudrait que. Je dirais ça en secret à ceux qui viendront voir le spectacle. Ah, j'aime ça, hein? Voilà. Un homme de marketing aussi. Et oui, t'as vu? J'essaie de teaser. J'adore. Et est-ce que tu as des courses bucket list, des événements que tu veux absolument faire, que tu n'as pas encore eu l'occasion de faire? Ah ouais, mais il y en a plein. Moi, je m'étais dit que j'irais plus refaire une très longue, mais le Tour des Géants, Oh, j'aimerais, OK. j'aimerais faire le Tour des Géants en étant affûté. Parce Ouais. que je déteste manquer de sommeil, vraiment, je déteste ça. Et je me suis dit, bon, j'arrive très bien préparé et je cours jusqu'à minuit, je dors 5 heures
je repars. Mais pour ça, il faut avoir de l'avance sur la barrière horaire, quoi. Ouais, Tu c'est vois. ça. Ça, j'aimerais bien. Une course à étapes comme la X-Alps, là, comment ça s'appelle? Mince. T'es par deux et tu fais des étapes de 40-50 bornes par OK, jour. ouais. Il y a ça un peu partout. Il y en a aux Une États-Unis aussi, la semaine. Trans Rockies. Oui, voilà. Il y a le Bah, Trans-Charlevoix, organisé par l'Ultra Trail Aricana. Peut-être que ce sera une occasion de revenir au Québec, Yoann, mais on ah, a le Trans-Charlevoix qui est sur 3 jours, 3 étapes entre 35 et 45 kilomètres, si je ne me trompe pas, qui se alors fait ça, je vais sur en des parler. sentiers d'Aricana, mais des sections que tu n'auras pas fait ou très peu Ah. fait avec le 80. En fait, pas du tout. Ouais. Je vais négocier. Si jamais les Québécois me crachent pas au visage et aiment bien le spectacle, je reviendrai le faire à cette occasion. Tu Je pense que tu es correct pour ce côté-là. On n'a pas l'habitude de le faire. Fait que vois. tu pourras revenir faire le Trans-Charlevoix Ok, dans le futur. C'est un pas incontournable. C'est violent. devenu rapidement un incontournable, en fait, au Québec. Ça fait 1 an que c'est là, mais c'est organisé par l'Ultra Trail Aricana. C'est une organisation qui est extrêmement professionnelle. Donc, dès la première année, ça a été un beau succès. Puis, c'est rapidement devenu un incontournable, je pense, dans le coin. Ah, génial. Ouais, ça me plairait. J'irai la faire moi aussi quand tu la feras, Johan. On ira partager des kilomètres puis Ok. des anecdotes autour du feu le soir parce que c'est un campement qui bouge avec la course. Donc, les Oui. gens ne reviennent pas au même campement, ça change. Puis la vie de village, la vie de campement est le gros party. J'ai pas encore eu l'occasion de la faire. Fait que Johan, ça Ah, sera un mais rendez-vous. justement, tu me demandais. Alors déjà, moi, j'adorerais faire la hard rock, mais Oui, bon, les sélections, etc. Non, mais en France, il y a la Pyramenta d'été, parce que la Pyramenta en hiver, c'est une course de ski, oui, tu vois, que Kylian déjà a gagné plein de fois d'ailleurs. ben oui. Et donc sur les mêmes parcours, tu as la Pyramenta d'été en trail par OK. deux, et donc c'est 3 jours, et c'est des étapes très alpines. T'as pas long, tu as 15-20 km, c'est très court, mais beaucoup de dénivelé. OK. Ouais. Et c'est génial parce que tu as le village, le soir, tu te retrouves avec les équipes, tu chambres, tu te provoques pour le lendemain. Pour 3 jours, tout le monde est logé au même endroit. Donc ça, je conseille vraiment de venir faire cette course. J'ai beaucoup aimé, l'orga, elle est super. Pyramenta d'été, à faire absolument. Ah, c'est intéressant, mais le concept des courses à étapes, puis de tu sais, ce qu'on vit à petite échelle, peut-être dans un trail où justement, à la ligne d'arrivée, on se retrouve, Ah oui. on se raconte nos histoires de la journée, on boit une bière, ben, j'ai l'impression que les courses à étapes permettent ce mood-là, mais sur plusieurs jours. Donc, on va juste étirer le plaisir. Ouais, c'est vachement bien la gestion de la casse. Tu finis pas pleine balle ta première étape parce que tu sais que tu en as deux autres, trois ou quatre Idéalement, derrière. ouais. Ah oui. C'est un peu comme le Tour de France, mais sans le dopage. Et voilà. Johan, avant qu'on se laisse, moi Oh, j'ai les questions éclairs NAC. Je ne sais pas si tu connais NAC, c'est un partenaire ouais. du podcast. C'est une marque de nutrition maintenant qui est partout avec l'UTMB World Series. Et c'est le présentateur des questions éclairs. Donc, c'est une petite compétition de fin d'entrevue. 10 questions avec 2 éléments en opposition. Il faut répondre le plus rapidement possible. Il y a des FKT, des Fastest Known Time. C'est très, très rapide. C'est 10 secondes chez les hommes. Donc, c'est Yvan Lheureux, coureur québécois bien connu, un organisateur de course bien connu qui a le record. Donc, 10 questions en 10 secondes. C'est très rapide. Je sors mon chrono et tu me dis quand tu es prêt. Et donc, il faut que je réponde le plus vite possible. Exactement, tu vas voir, c'est des questions où je mets 2 éléments en opposition. Donc, il y a déjà un choix de réponse, c'est déjà bien. Ah, ok. Fait que tu me dis quand tu es prêt. Je suis prêt, je suis au taquet. Route ou trail? Route. Oh Des merde, plus, des plus ou des moins? c'est moins. Chaud ou froid? Chaud. Sucré ou salé? Salé. Monter ou descendre? Descendre. Questionnaire, courge ou pomme? Pomme. Sentier roulant ou technique? Technique. Bière ou vin? Vin. Bâton ou pas de bâton? Pas de bâton. UTMB ou Grand Raid? Grand raid. 20 secondes, c'est très bon, Johan. Oh, puis j'ai dit route. Ben Hop, oui, je c'est ça, déteste ça. C'est fou le cerveau, hein. c'est parti vite, hein? Ah, le cerveau, il. Fallait répondre le plus rapidement possible. T'es pas le premier, je te rassure. On a un de nos trailers québécois. Je le raconte souvent rendu aux questions éclair parce que c'est un des meilleurs trailers au Québec, qui est Jean-François Cochon, qui avait répondu route aussi. Puis j'étais parti à rire. J'étais comme, Oui, t'es oui. notre homme de trail au Québec, s'il vous plaît, réponds trail. Non, mais c'est dingue. C'est surprenant, c'est comme quand ma femme m'a dit enfant ou pas enfant. J'ai dit enfant. Et une Ah, erreur à ne jamais reproduire. finalement, t'as eu des enfants? Oui. Est-ce que tu le regrettes? C'est une super traileuse en plus. Elle a Ah 3 oui? ans et demi. C'est la championne du monde 2034. Je Ah le sens. ouais? Elle court plus vite que moi. C'est un nom à retenir. Ouais. Valentine. Valentine Mété, on va voir ça dans quelques années, c'est ça? C'est pas un nom de traileuse, ça? Ben,
Moi, je pense que c'est un excellent nom. Valentine, on a Blandine entre elles, qui est une des meilleures au monde. Fait que Valentine, c'est très joli comme nom. On va surveiller ça en 2034. Ouais. C'est rapide Oui. quand même, 2034. Alors quoi? Tu dis qu'elle a 3 ans en ce moment? Ben ouais, c'est que dans 10 ans, 2034. Ben oui, tu vas la mettre sur non, les c'est championnats trop chaud. juniors. Bon, 2044. Mais c'est À trop dur de surveiller sur penser 2044 l'UTMB. pour moi. Lors de la 40e édition de l'UTMB, on va surveiller ça, Johan. Ouais. Ben, C'est merci promis. beaucoup, Johan. Ça a vraiment été une discussion hyper intéressante. Ça donne le goût. J'ai très hâte. Moi, c'est sûr que je vais être là le 6 septembre là. à l'Impérial. J'ai Ok, très hâte de voir ça. Je rappelle les dates pour les gens qui écoutent. Le 5 septembre, tu es à Montréal au studio TD avec Oui. la tragédie du Dossard 512. C'est le nom du D'ailleurs, spectacle. vous dites pas Dossard pour. Oui, Vous dites quoi pour on le dit Dossard. Ah, vous dites un Dossard? Ouais, t'as pas besoin de changer le nom du spectacle, on est correct. Ok. Parce Ouais. que vous, des fois, vous mettez des mots anglais là où il n'y en a pas, donc ils mettent Ben, des fois, on va dire un bib, mais je te bib, rassure, dossard est plus utilisé que bib. En tout cas, dans moi, mes cercles autour de moi, là, j'entends À un plus souvent moment dossard. donné, je me suis dit, ça se trouve, il va falloir que je change le titre parce que les Québécois, ils aiment bien changer le titre des émissions, par exemple. Ouais. L'histoire, Ou l'amour est dans le inversement. pré, mais la joie du partage se trouve à côté du chant. Donc, donc je me suis dit, il faut peut-être, au lieu de dire la tragédie du Dossard 512, il va falloir que je dise la malencontreuse aventure un peu terrible, mais pas trop, du placard ventral numéro 512, tu vois. C'est bien, ça rentre bien sur une affiche comme titre. C'est québécois. 6 Promis, je ne ferai pas de septembre, blague cliché sur les Québécois sur le spectacle. ben, tu peux en faire parce que je pense qu'il y a une bonne autodérision au Québec, fait que tu peux très bien te moquer de Ouais. nous, on va te le renvoyer. Oui. Donc, 5 septembre Montréal, 6 septembre à Québec et 8 septembre, la veille de l'Ultra Trail Aricana. Les gens qui font le 125 pourront pas aller voir parce que le départ est le 8, mais pour les autres, ça se passe à l'auditorium de l'École du Plateau. Je vais mettre dans la description de l'épisode le lien pour s'acheter des billets. Ah, Il reste des c'est places gentil. aux 3 endroits. C'est l'Ultra Trail Aricana qui présente cette tournée-là en collaboration avec Evenco. Il n'est pas sorti du bois. Elle a la chance d'être un partenaire média pour cette tournée-là. Yoann, avant qu'on se laisse, j'ai une dernière annonce. Par contre, tu ne pourras pas y participer parce que c'est juste avant que tu arrives au Québec, mais le 30 août prochain, je refais un événement devant public au Café Faux Mouvement, donc un café de coureurs à Québec, en collaboration avec la distillerie Ubald qui fait de l'excellent gin, de l'excellente vodka. On va se faire un 5 à 7 festif où on enregistre 2 épisodes de podcast devant public. Et bien sûr, comme d'habitude, je fais tirer des places parmi les gens qui participent à ces petits jeux concours-là en fin d'épisode. Aujourd'hui, ça va être tout simple. Les 2 premières personnes qui, suite à la diffusion de l'épisode, vont m'envoyer une photo ou une capture d'écran de leur billet pour la tragédie du Dossard 512. Automatiquement se mériter leur place pour cet enregistrement-là devant le public le 30 août prochain. Donc, si vous entendez ceci, ben peut-être que vous pouvez vous acheter un billet, puis ensuite m'envoyer une photo, puis ensuite remporter aussi la place pour le faux mouvement. Mais bien sûr, je vous encourage à aller voir le spectacle de Yoann Mété. Ça va être très, très intéressant. J'ai hâte de le voir. Merci, Yoann, de ton temps. Eh bien, merci à toi. Merci pour ta belle émission qui donne envie. Là, ça m'a donné envie d'aller courir derrière. Mais bon, il est 12h30, c'est l'heure de l'apéro. Bah, c'est l'heure de l'apéro. Ça sera pour demain matin. Exactement. Merci beaucoup, Yoann. Donc, on se voit bientôt. On se voit très bientôt. On se voit très bientôt. Le 6 septembre à Québec, moi, je serai là. Donc, ce sera l'occasion de faire connaissance en vrai après avoir enregistré cet épisode-là. Ça a été un grand plaisir de te recevoir. J'espère que les gens... Je t'intégrerai peut-être dans le spectacle, d'accord? Ah, ben là, t'es pas obligé. Un mec qui fait des podcasts comme ça. Tiens, si je vais te trouver une place, t'inquiète pas. Je vais surveiller ça, le 6 septembre. Comme d'habitude, moi, je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie la belle gang de NAC, qui est le partenaire officiel du podcast. Capic 1 Expédition pour l'excellent café de ce matin. Noctem pour l'apéro un peu plus tard. Yoann, merci beaucoup. Bonne journée à toi. Puis à tout le monde qui nous écoute, je vous souhaite une excellente journée. Allez jouer dans le bois. Allez vous amuser. Puis on se voit la semaine prochaine pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.